Station. Plusieurs personnes ont été arrêtées et seront présentées au procureur de la République. À l'heure où je vous parle, les arrestations se poursuivent. Tous ceux qui ont pris part à ces manifestations seront interpellés. Ça peut prendre des jours, puisque nous avons les images. Nous allons procéder à leurs arrestations et ils vont répondre devant les juridictions. Comment se fait-il que la police se fasse surprendre par des manifestants qui bloquent l'entrée de la capitale? Dès qu'ils sont venus, les camarades leur ont dit que c'est pas possible. Vous devez partir. Et comme ils se sont apprêtés et qu'ils étaient comme des pêcheurs sous le pont, automatiquement ils ont envahi partout, avec des groupuscules un peu partout. C'est pas que il y a une surprise. Il y a toujours les éléments qui sont sur le pont, qui ont donné l'alerte. Mais comme c'est des gens qui ont pris les dispositions pour violer les textes de la République, ils se sont mis à plusieurs endroits. Et vous savez, la circulation à 16 heures là, sur la route de Porto-Novo étant déjà compliquée, dès qu'un véhicule s'immobilise, la circulation est bloquée immédiatement. Est-ce que c'est seulement à Porto-Novo? Oui, c'est à Porto-Novo. Vous avez fait la tournée de certaines unités hier. Est-ce que vous êtes inquiet? Pas du tout. On va s'inquiéter par rapport à quoi? Même nous sommes dans un état de droit et tout individu doit comprendre que dans un état de droit, les litiges sont déférés devant les juridictions. Personne n'a le droit de régler ses problèmes par la force ni par la violence. C'est la voie judiciaire. Soit nous avons plusieurs possibilités. Soit c'est le juge administratif, soit c'est le juge constitutionnel. Mais pourquoi on ne veut pas utiliser les voies de droit et on pense qu'on peut utiliser la force? Étant entendu qu'ils doivent comprendre que la police a le monopole de l'usage de la violence légitime. Nous avons le monopole de l'usage de la violence légitime. Donc, s'ils posent des actes de manière à perturber le cours normal des choses, à perturber, à troubler la quiétude, à perturber le déroulement des activités, si l'ordre public est troublé, nous sommes investis par les lois de la République à rétablir l'ordre. Et comment est-ce que vous voyez les prochains jours? Moi, je pense que tout doit se passer, puisque nous avons un peuple mûr, tout doit bien se passer. Si on vous invite à prendre part à une manifestation qui ne respecte pas les dispositions en vigueur et naïvement ou bêtement vous donnez à ça, le code pénal a prévu des peines d'emprisonnement. Vous allez vous retrouver en prison, abandonnant vos familles, vos activités, et personne ne viendra à votre secours. On peut manifester sans casser, sans brûler les pneus. Lorsque vous brûlez les pneus sur le goudron, vous détruisez les infrastructures. Donc vous faites reculer le pays, puisque dans tous les cas, ce qui est détruit va être reconstruit. Alors que si ce n'était pas le cas, ces ressources pourraient servir à faire d'autres choses. On n'a pas besoin de détruire notre pays pour exprimer son mécontentement.